Bonjour et bonsoir à tous, ici Bpixar Gaming sur une nouvelle vidéo de Photoshop. La dernière fois, nous avions vu ensemble comment créer des masques de fusion et à quoi ils servaient, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer sa propre miniature pour YouTube de manière assez simple et aussi assez rapidement sans avoir trop de complications pour un début. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc on va commencer par créer notre nouveau document. Donc moi je mets souvent en 1920 par 1080, donc la largeur ainsi que la hauteur. Je laisse toujours mes paramètres prédéfinis comme ceci, donc avec une résolution à 300. RGB color 8 bits, le background je le mets en transparent, j'avais déjà expliqué pourquoi il me semble dans la première vidéo, que elle aussi je vous invite à aller voir si vous ne l'aviez pas vu. D'ailleurs il y a quand même quelques petites bases qu'on va utiliser dans cette vidéo aussi qui étaient vues dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et là on va créer et tout de suite ce qu'on va faire, on va prendre le pot de peinture, prendre une couleur totalement au pif, on s'en fout, c'est juste pour avoir une couleur, pour pouvoir colorier déjà notre fond. Et on va utiliser donc l'outil de sélection qui est un rectangle. Et hop, vous allez pouvoir voir que ça fait une sorte de une petite sélection, une petite grille de sélection. On va prendre comme ceci, hop, vous voyez, donc là c'est sélectionné. Et ensuite en allant sur donc, le pinceau magique, la sélection magique, vous pouvez faire un clic droit, faire layer via copy, donc couper, coller quoi. Et hop, vous voyez, ça vient de créer un nouveau calque qui a cette fois-ci juste cette frise là par rapport, sauf que là je viens de voir, hop, j'aime bien quand c'est bien fini, voilà, donc qui aura pris donc juste la sélection qu'on voulait mais avec cette couleur. Là ce qu'on pourrait faire c'est recommencer pour faire la frise du bas, ou alors vous pouvez tout simplement, en vous mettant ici sur le bon calque évidemment, appuyer sur la touche Alt enfoncé et vous glissez avec la souris et ça va copier-coller, en fait ça va dupliquer l'élément que vous avez sélectionné. Vous relâchez tout et hop, vous pouvez voir qu'il y a eu une copie du layer 2, donc du calque numéro 2 qui devient du coup le calque du bas, la frise du bas. Donc là on va masquer ceci, ça commence déjà un petit peu à ressembler aux miniatures que je fais habituellement, mais c'est pas fini. On va reprendre le calque ici, se mettre sur le tout premier, on va reprendre un carré cette fois-ci comme cela, voilà, hop, faire la même manipulation que précédemment, sauf que cette fois-ci on va faire une rotation, vous allez voir, et voilà ce qui va se passer, ça fait la fameuse côte que j'ai très souvent sur mes miniatures. Et hop, en 2 minutes j'ai fait déjà quasiment la moitié de mes miniatures, vous voyez. Donc là on va maintenant pouvoir y mettre un fond. Donc là imaginons justement j'ai hop le tout dernier jeu que j'ai testé, donc ça aussi d'ailleurs je vous invite à aller voir le let's play si ça vous intéresse, donc si vous n'avez pas vu la vidéo. Et là ce que vous pouvez faire déjà c'est enlever le petit lock, hop, vous prenez l'image, vous la glissez, elle fait elle aussi 1920 par 1080, donc vous voyez j'ai juste à la déposer, elle fait pile poil la bonne taille, sauf qu'on va la mettre tout en dessous. Ça on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. Et vous voyez ça correspond un petit peu déjà aux miniatures que je fais habituellement. Peut-être que là c'est un poil trop large à la limite, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, vous cliquez là en restant appuyé sur la touche Shift gauche par exemple, ça va redimensionner correctement et transformer votre sélection comme vous le souhaitez. Hop. Alors ça c'est quelque chose que je déconseille de faire lorsque c'est une image avec des textures ou autres. Là c'est simplement une seule couleur, donc ça ne gêne pas, mais il faut pas faire ça sinon ça va déformer. Vous voyez, si je le fais, ça peut, vous voyez, ça peut vraiment déformer l'image, donc il faut surtout pas le faire lorsqu'il y a un dessin, une photo, un personnage ou quoi que ce soit. Hop, voilà. Là pareil, je peux après modifier les choses comme je le souhaite, donc voilà, là on annule. Voilà, et celui-là justement on va le supprimer, je veux qu'il soit de la même taille en bas et en haut, donc c'est lui que je vais dupliquer et que je vais mettre comme ceci. Et il apparaîtra là, et tant qu'on n'en a pas besoin, on peut le masquer.
Voilà, et donc ce que moi j'ai souvent tendance à faire, c'est que je prends la petite pipette de couleur, je viens sélectionner la couleur que je souhaite, et très souvent moi je reprends la couleur du logo. C'est pas du tout conseillé, c'est pas une obligation en fait, c'est juste que moi je pars du principe que j'aime être cohérent et que ce soit toujours thématique avec ce que je fais, donc j'aime bien reprendre les couleurs du logo pour que ça reste en adéquation avec la miniature. Donc là par exemple, je me mets sur le bon calque et hop, vous voyez, j'ai pris donc la couleur qui a du logo. En première couleur, il y a toujours 2 couleurs à prendre. Et vu que j'ai mis le fond foncé, je vais mettre l'écriture claire comme il y a dans le logo ici. Et hop, ça m'a fait donc la couleur blanche qui est sélectionnée ici avec la pipette. Là maintenant, on peut avec le texte, je vais changer, je vais prendre quelque chose d'un peu plus petit, Arial par exemple, voilà. Oula, c'est juste énorme par contre. On va descendre, voilà. Donc lorem ipsum, hein, c'est du latin, c'est une convention, hein, c'est très souvent comme ça que ça marche. En général, en gros, c'est un texte factice qu'on peut ensuite modifier à notre guise. Et là, on va utiliser donc, enfin, on va écrire Mudrunner, vous voyez, là vous pouvez mettre let's play, je crois que ça s'écrit comme ça normalement, let's play 01. Voilà, il y a juste peut-être un espace, voilà. Hop, vous voyez, ça peut être comme ça. Tac. Vous voyez, donc ça, c'est une manière de faire que vous pouvez ensuite placer ici. Hein. Vous allez voir pourquoi l'ordre des calques est toujours important. Je l'avais bien expliqué la première fois. Ici, pareil, vous mettez par exemple, c'est de la simulation, donc vous mettez simulation. Vu que le jeu, c'est un jeu de simulation pour celui-ci, vous pouvez ensuite... Mince. Mais... Voilà. Hop, et vous voyez derrière le blanc ressort parfaitement vu que c'est une couleur claire sur un fond foncé, c'est très bien. Et si vous voulez que ce soit l'écriture qui soit foncée, il faut que le fond soit clair. Hein. C'est toujours principe de base, mais il faut toujours faire en sorte que les couleurs soient correctement, correctement utilisées pour que ce soit directement un visuel correct pour l'œil, hein. Pour la lisibilité surtout. Voilà. Et là, par exemple, donc vous avez votre logo, hein, pareil, parce que c'est ce que je fais souvent. Donc tac. Un logo qu'on vient placer, donc là par exemple je réduis la taille parce qu'il est un peu trop gros, je le mets ici pile, vous voyez, et là ce qu'on peut faire c'est que le logo, je vais le renommer en logo, je vais le mettre ici et je vais le locker comme ça, c'est toujours sa place comme ça quoi qu'il arrive, j'aurais peut-être pas dû le mettre là, plutôt le mettre tout en sommet en fait, je vais le mettre ici, voilà. Comme ça, quoi qu'il arrive, en fait, que le fond change ou autre, vous voyez, vous avez déjà, entre guillemets, votre template, on va dire ça comme ça, voilà. Vous aurez votre préfabriqué, votre miniature préfabriquée, et comme ça, lorsque ici, vous aurez justement... à chaque fois en fait des nouveaux fonds à mettre parce que vous allez jouer à plusieurs jeux, vous allez présenter plusieurs jeux, et bien vous n'aurez juste qu'à chaque fois y mettre ici à cet emplacement là juste au-dessus une nouvelle image, et comme ça après avec l'œil bifurquer d'une image à une autre, juste modifier les couleurs, laisser les textes où ils sont et juste les changer tout simplement en changeant le texte. Là c'était Mudrunner, je pourrais changer en Monster Hunter, etc. Vous voyez, je vais le faire, hein, je vais vous montrer ça, et du coup vous aurez toujours une rapidité, une simplicité d'accès, et votre miniature, vous pourrez la faire en même pas 10 minutes avec le temps, quoi, à force de prendre l'habitude. Voilà, c'est tout l'intérêt est là, vous voyez, regardez, en 2 minutes, ça s'est placé. Là, ce que je fais, je vais prendre une couleur, voilà, comme ceci, je vais me placer ici. Tac, là, vu qu'avec la pipette, j'ai sélectionné la couleur, elle est accessible là, donc j'ai juste... Mince, je me suis trompé de calque, faut jamais se tromper de calque, là, c'était celui-ci. Pour celui-ci, hop, voyez, et en 2 minutes déjà j'ai changé de couleur. Et imaginons justement là, vu que le fond est clair, je vais prendre du foncé pour l'écriture, donc je peux me mettre ici, hop, je prends tout ceci, je clique sur le carré là et je fais ensuite OK, et hop, je valide, et là la couleur a changé. Donc là il suffit ensuite de modifier ça, on va mettre Monster Hunter. Là, il est plus du tout centré, donc après vous le modifiez, vous remettez juste, vous replacez juste correctement le texte, ou vous l'agrandissez pour qu'il puisse correspondre à ce que vous voulez donner, et hop, on va, voilà. Et vous voyez, en 2 minutes, j'ai pu changer de jeu, et hop, je peux repasser de l'un à l'autre, et ainsi de suite, vous voyez, et le logo est toujours à sa place, il n'y a plus besoin de modifier, de le changer. Les frises, c'est pareil, là, toutes les petites bandes de couleurs sont les mêmes, j'ai juste modifié la couleur, et vous voyez, ça peut aller très vite. Oui, même, vous pouvez même cliquer ici, par exemple, sur simulation.
Là, on va prendre, on clique une fois ici, ça copie-colle tout de suite le code hexadécimal de la couleur, donc vous mettez OK. Maintenant, vous voyez, il est sélectionné ici. Et lorsque vous allez sur simulation qui est blanc et que vous cliquez là, vous faites juste CTRL-V, tout simplement, et hop, en 2 secondes, en un seul clic, sans même avoir eu à modifier quoi que ce soit. Si par exemple le titre était le même, que c'était que la couleur qui était à modifier, bah vous n'aviez juste à faire ça et hop, vous n'avez même pas besoin de changer quoi que ce soit. Là pour le coup, moi c'était des tutos sur Monster Hunter que je faisais, donc je vais changer quand même le titre. Et vous voyez, en 2 minutes, tac, et voilà, j'ai modifié en 2 secondes, j'ai fait ce que je voulais. Et là par exemple ici, pareil, vu que là ce sont des bandes différentes, on va reprendre ici, pardon, le petit code couleur là, tac, le pot il est ici, tac, tac, voilà, il y a même une illusion, hein, on croit que c'est tout le temps en fait la même bande hein, qui est juste découpée comme il fallait, alors qu'en fait c'est différentes bandes. Et puis là, ici, à cet endroit là, vous pouvez faire ça, regardez, tac, tac, vous pouvez faire avec Alt, comme je vous ai dit, on peut dupliquer n'importe quel élément, hein, c'est pas que des couleurs ou des bandes ou quoi que ce soit, même le texte, hein, ça peut être modifié. Et là, vous mettez par exemple l'intérêt de la vidéo, le sujet de la vidéo, mon build, corne de chasse, par exemple. Et là, au moins, vous pouvez mettre donc en bas le nom du jeu, à droite dans la petite côte ici, dans l'entête, en fait l'entête, le type de let's play que ça va être, tuto par exemple, et donc l'intérêt de la vidéo, et donc comme j'ai dit, le titre du jeu. Avec le chiffre, moi c'est ce que je fais en général, si c'est la première vidéo, la deuxième, la troisième, etc., pour que les gens puissent savoir dans quel ordre aussi les lire, c'est important, pour qu'ils puissent s'y retrouver. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est très simple, ça peut aller vite et en 2 secondes après vous sauvegardez, vous faites CTRL-S, vous sauvegardez tout ça et après vous l'exportez en JPEG et après vous pourrez directement l'utiliser dans votre vidéo pour votre vidéo YouTube. Donc là ce qu'on va faire, vu que là c'est de la théorie tout ce que je vous ai montré, je vais faire la fameuse miniature de cette propre vidéo là de Photoshop. Donc je vais quitter tout ça. Tac, on va enlever tout ça. Voilà. Hop, comme ça vous allez pouvoir voir un peu tout ce que j'ai regardé. Vous voyez ici, tous les éléments, voilà, c'est tous les jeux auxquels j'ai pu jouer, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Et ainsi que pas mal de petits éléments selon la vidéo que je pouvais utiliser ou pas. Alors là, évidemment, vu que là, le fond est ici, voilà. Vous voyez, hop, c'était pour Crash Bandicoot, ça c'était pour... attendez, je vais masquer rapidement le texte. Hop, ça c'était pour PR of Eternity. Donc là, vous voyez, c'est pas mal. Là, c'était pour Rage 2. Enfin bref, vous voyez, j'ai pas mal de petits éléments que je peux sélectionner et activer quand je veux. Voilà. Donc là, on va désactiver ça. On va aussi désactiver, vous voyez, j'ai mon petit personnage qui change à chaque fois ma petite tête selon le sujet de la vidéo. Là, avec Photoshop, justement, je mets jamais ma tête. Donc j'ai juste à faire ça. Et ensuite ici, hop, hop là. Et maintenant, ce que je fais, moi, pour me souvenir un peu des couleurs, comment je les ai faites, regardez. J'ai répertorié dans un dossier, il y a toutes mes miniatures. Je choisis la toute dernière de Photoshop que j'avais fait. Hop, je sélectionne sur une autre image, vous voyez, sur un autre onglet, mais je peux toujours le faire. Hein. Ça aura quand même enregistré la couleur que j'ai sélectionnée avec la pipette. Tac, hop, hop, et hop, voilà. Ici, ce sera tuto. Que je vais ensuite modifier la couleur puisque c'est du bleu clair. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on fait ceci, on peut faire ça, hop, CTRL-C pour sélectionner le code hexadécimal. Et enfin ici, regardez, ici là, je fais tac et CTRL-V. Et vous voyez, ça a modifié la couleur. Pareil ici. Et pareil sur ce texte qui est invisible pour l'instant. Hop, voilà, en 2 minutes. J'ai juste maintenant à mettre, alors j'ai écrit comment? Tuto FR -du6 Photoshop, ok. Alors. Donc là c'est assez énorme hein, comme texte, mais c'est normal parce qu'il tire à rallonge. On dézoome un petit peu, tac. Alors pour les raccourcis, j'utilise beaucoup de raccourcis clavier. Alors si vous voulez les retrouver, de toute façon c'est très simple. Hop, attendez, je finis ça. Ici vous avez Help, Photoshop Help, ça va normalement vous envoyer vers le site internet donc d'Adobe et vous allez pouvoir retrouver tous les raccourcis clavier. Voilà.
Mais là, si vous voulez rapidement, je vous dis pour zoomer ou dézoomer, vous cliquez sur, enfin vous appuyez avec votre doigt sur CTRL, vous appuyez ensuite sur la barre d'espace, ça fait le zoom. Vous restez comme ça et si vous voulez dézoomer, vous restez toujours sur CTRL et espace. Et là, avec un autre de vos doigts, vous appuyez sur Alt et ça devient moins. Hop, et comme ça, vous avez juste appuyé et juste enclencher ou pas le zoom et le dézoom, tout simplement. Voilà, hop. Là, ce qu'on va faire, c'est le numéro 3 parce que c'est la 3e vidéo. Ici, le tuto, il dépasse légèrement là. J'aime pas trop ça. Voilà. Et enfin ici, le sujet de la vidéo. Donc, alors là, excusez-moi si je fais une faute d'orthographe. Hein, je revérifierai de toute façon avant de mettre la vidéo sur Internet. Donc, créer sa miniature YouTube. Et voilà. Et là, vous pouvez agrandir à peu près comme ça. Mais attention, je vais d'abord faire ceci parce qu'il y a aussi celui-là que je dois augmenter en taille. Voilà, maintenant je peux revenir sur celui-là. Voilà. Voilà, et en 2 minutes, j'ai fait ma miniature. Je sauvegarde une première fois pour être sûr. Et là, je fais donc enregistrer sous. Et je peux l'enregistrer. Hop, en format JPEG. Moi, ce que je fais en général, je leur mets un nom avec le chiffre exact. Donc là, c'est la 147e miniature, donc la 147e vidéo que vous regardez actuellement. Et hop, j'ai fait ma miniature et voilà, c'est fini. Vous voyez, et si j'ai envie de changer quoi que ce soit, repasser d'un autre fond à un autre, vous voyez, ça peut retourner très vite. Hop, voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de petits trucs comme ça. C'est une astuce. Pareil, là aussi, imaginons, vous pouvez aussi faire quoi? Vous pouvez, par exemple, je vais remettre la photo de base de Monster Hunter. Je vais enlever tout ceci là pour que vous puissiez bien voir. Donc là, de base, l'image, moi, elle me plaisait bien, sauf que je trouvais que c'était un poil trop cramé à mes yeux après. Hein. Donc, hop, on peut, vous voyez, on peut modifier. Là, c'est peut-être un peu trop aussi. On peut donner des effets plutôt sympas. Donc, en venant tout simplement ici, vous voyez, ici, là, en allant dans Brightness et Contraste. Et vous pouvez ajuster la luminosité, les contrastes et plein d'autres choses avec Photoshop. Franchement, vous pouvez faire énormément de modifications. De toute façon, le logiciel à la base, il est fait pour ça. Donc après, ce sera selon vos goûts, vos couleurs, votre côté artistique, vos envies, ainsi que votre niveau en Photoshop. Donc ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous voyez, vous pouvez vraiment adapter selon les goûts et les couleurs de chacun. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a aidé, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas, donc si vous avez aimé la vidéo, à la partager et à mettre un like et donc à me commenter. Si vous voulez aussi que je vous présente des choses, si vous avez des problématiques sur Photoshop, n'hésitez pas à m'en faire part et peut-être que je ferai donc du coup une vidéo là-dessus sur le sujet de votre choix. Et puis si ma chaîne vous plaît et que vous ne vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!